Poisonner nos grands-mères avec ces merdes. Toutes les personnes en sous-nutrition, les vieux qui prennent ce genre de truc, c'est du poison. On rappelle qu'il n'est pas médecin et que ça c'est prescrit par les médecins. Qu'est-ce qu'il faut croire? Ils savent très bien les médecins, ils connaissent. On rappelle, un médecin c'est 20 heures de nutrition sur 9 ans d'études. Voilà, posez vos chips pour lire l'étiquette. Parce que bon, il n'y a pas dessus. Tape sur internet, tu verras, c'est vrai que de l'huile végétale avec de la protéine et un peu de sucre, c'est vrai que ça a l'air vachement bon pour la santé. C'est ça ce que j'ai montré dans la vidéo. Les mecs qui disent ouais, t'abuses, tu racontes n'importe quoi. C'est ça, il y a des mecs qui. Donc je vais répondre factuellement à chacun de ces arguments. Tout d'abord, l'influenceur critique ces différents produits que vous pouvez retrouver du coup, que ça soit prescrit par des médecins, donnés en hôpital, les différents compléments nutritionnels oraux qu'on va pouvoir retrouver de chez Delical, de chez Fortimel, de chez Nutrisense. Tout d'abord, il faut savoir que la valeur nutritionnelle de ce produit cherche à être hyper calorique et hyper protidique dans un but de couvrir les besoins d'une personne qui va avoir des difficultés à manger, que ce soit à cause d'une anorexie ou que ce soit même à cause d'une hausse de ses besoins liés à sa pathologie. Donc comme celui-ci qui apporte 30 grammes de protéines avec 450 calories, donc imagine une personne âgée qui arrive à manger 1500 calories, qui arrive à manger 50 grammes de protéines et qui a besoin de 80 grammes de protéines et 2000 calories, bah du coup grâce à ce produit-ci on va pouvoir atteindre ses besoins. Donc on constate une baisse de la faim chez la personne âgée qui est très problématique. Donc la personne âgée souvent va avoir tendance à manger moins. Et donc le risque là c'est de tomber en dénutrition. La dénutrition c'est une pathologie, la déficience en énergie et en protéines dans l'alimentation. C'est-à-dire la personne ne va pas couvrir ses besoins. Du coup ça va induire une fonte musculaire, une perte d'autonomie. Et du coup ça peut compliquer la situation de la personne et la rendre aliétée. Et du coup c'est ça qu'on cherche aussi à éviter. Pour reprendre son dernier argument sur la composition nutritionnelle, ce qui va être très intéressant, c'est que ça va être enrichi en différents micronutriments. Ensuite, l'huile, c'est pas forcément des mauvaises graisses. On va retrouver surtout des oméga 9. Quand ça va être de l'huile de colza, on va retrouver de l'oméga 3. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, il met bien en avant que les médecins ont 20 heures de nutrition dans leur formation. Sauf que c'est pour ça que les médecins, maintenant, de plus en plus, ils prennent appui sur le diététicien qui, lui, a 3 ans ou 2 ans selon la formation d'année d'études. La composition nutritionnelle ne suffit pas à savoir si cet aliment du coup est adapté. Ça dépend de la situation pathologique, ça dépend du contexte global. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur la nutrition.